Alors, et si je vous disais qu'il existe une façon de faire pour pouvoir identifier des niveaux de support, des niveaux de résistance en un seul coup d'œil? Alors non, bien sûr, il ne s'agit pas d'une baguette magique ou encore d'une formule mathématique sortant des plus grandes écoles, non, pas du tout. En réalité, il s'agit tout simplement d'un ratio. Un ratio qui va permettre en un seul coup d'œil, lorsque vous allumez votre plateforme, d'identifier les meilleurs niveaux de support ainsi que le meilleur niveau de résistance. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir ensemble quelle est cette façon de faire pour pouvoir en un seul coup d'œil identifier des niveaux de support et de résistance et surtout pouvoir dynamiser votre trading quotidien. Mais avant ça, pensez bien sûr à mettre un maximum de likes, ça fait toujours super plaisir. Également un petit commentaire pour me dire où vous en êtes dans votre trading, de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et si vous souhaitez commencer, débuter ou même améliorer votre trading, pensez à récupérer votre indicateur JBot, il s'agit du premier lien en description. Qu'est-ce qu'une imbalance? Alors, qu'est-ce que c'est qu'une imbalance? Peut-être un mot que vous ne connaissez pas, un terme que vous n'avez jamais vu et qui pourtant est utilisé au quotidien par les traders professionnels, les traders institutionnels. En réalité, un imbalance, c'est un ratio. Un ratio entre le bid et le ask, entre les acheteurs et les vendeurs, un ratio qui va nous permettre d'avoir comme information suivante: les acheteurs sont plus forts à ce niveau ou tout simplement les vendeurs sont également plus forts à ce niveau. Donc un ratio qui en général se calcule sur une base de 3 ou de 300 en fonction de la plateforme bien entendu et qui va permettre d'identifier ces niveaux. Prenons un exemple très concret. Vous avez 50 au bid et 150 au ask. Ça fait un ratio de 3 puisque 50 fois 3 égale 150. Cela vous donne directement un niveau. Donc voilà un peu pour cette première partie, cette explication très rapide de l'imbalance. Maintenant, j'aimerais vous parler d'une fausse méthode qui circule. En effet, souvent, lorsque un trader débutant va vouloir identifier les imbalances, il va tout simplement faire appel aux mèches et aux corps de bougie. Les plus hauts, les plus bas, les ouvertures, les clôtures, bref, à tout plein d'éléments qui au final, ne donnent pas réellement l'imbalance. Alors pourquoi? Tout simplement car l'imbalance, comme je vous l'ai dit précédemment, n'est pas un élément interprétatif. C'est avant tout une formule mathématique, un ratio. Donc si vous avez 50 contre 150, imbalance. Ce n'est en aucun cas une question de mèche. Donc ça, tu dois faire attention, ne tombez pas dans ce piège d'identifier potentiellement une imbalance avec un plus haut, un plus bas ou avec un gap ou que sais-je, ça ne fonctionne pas. J'ai même envie de vous dire, c'est pas pour rien que certaines personnes ont fait des études pour pouvoir identifier ce type de ratio et ce type de calcul. Donc si vous souhaitez trader des imbalances, laissez le chartisme de côté et passez sur de l'analyse quantitative. Alors maintenant, quelle est au final la vraie méthode? Puisque je vous ai dit qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire, il faut aussi bien sûr que je vous parle qu'est-ce qu'il faut faire. Et la vraie méthode va être très simple. Vous devez prendre une représentation footprint. Qu'est-ce que c'est une représentation footprint? Je vous renvoie vers d'autres vidéos de ma chaîne. Une représentation footprint, c'est tout simplement une bougie, un chandelier comme vous avez l'habitude de voir, à la différence que celui-ci est transparent. Vous voyez les acheteurs, vous voyez les vendeurs, combien ils sont, est-ce que les acheteurs sont plus agressifs, est-ce que les vendeurs se font absorber, etc. etc. Donc c'est vraiment, encore une fois, un chandelier presque classique, sauf qu'il est transparent. Un peu comme les vitres qu'il y a derrière moi, c'est transparent, on voit ce qu'il y a derrière. C'est pour donner un exemple très simple. Donc maintenant, au niveau des stratégies, puisqu'il existe également différentes stratégies pour de l'imbalance acheteuse, imbalance vendeuse ou tout simplement de l'imbalance de polarité. Alors la polarité, c'est encore un peu différent. C'est quelque chose qui va intervenir et qui va surtout se voir sur certains scénarios type de marché. Par contre, les imbalances acheteuses et vendeuses, là, nous les retrouvons au quotidien. Donc l'idée, ça va être tout simplement, au final, d'identifier un fort mouvement aussi. Donc vraiment une bougie impulsive de 50, 100, 200, 300 points, peu importe, il y a vraiment un mouvement impulsif. Et dans ce mouvement, d'identifier ce ratio de 3, 150 en décalé en diagonale 50 ou encore 5 en diagonale 15, etc. Ça va vous donner ces niveaux. Et lorsque vous avez la bougie qui clôture et que ces niveaux restent, ne sont pas modélisés autrement, qu'ils restent en imbalance, à partir de là, vous avez vos niveaux de support, vous avez vos niveaux de résistance et vous pouvez les trader sur la bougie suivante.
Je vous propose maintenant de passer directement sur les graphiques pour que je puisse vous montrer différents exemples, différentes stratégies et que vous puissiez tout simplement intégrer cette image, intégrer ce ratio au quotidien pour pouvoir dynamiser votre trading. Encore une fois, il est important de comprendre la chose suivante, c'est que trouver des supports pertinents, trouver des résistances pertinentes, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, ça ne se fait pas sur de l'interprétation, ça se fait sur des éléments tangibles, mesurables et bien sûr quantifiable. Allez, nous passons maintenant sur l'écran et je vais vous présenter quelques exemples, quelques setups et bien sûr quelques stratégies. Alors, maintenant que vous savez qu'est-ce qu'une imbalance, que vous avez vu à quoi ça sert, pourquoi les imbalances sont importantes dans votre trading quotidien, je vous propose de passer directement à l'écran pour pouvoir mettre tout ça en pratique ensemble. Alors ici, nous sommes sur la plateforme Atas avec le graphique du Bitcoin en 5 minutes et nous avons un graphique qui peut switcher entre le chandelier japonais et le footprint. À partir de là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons rajouter l'indicateur Staked Imbalance. Pourquoi? Puisque comme je le précisais, les imbalances, les niveaux d'imbalance ne se trouvent pas d'un point de vue chartisme, comme certains peuvent vous faire croire, mais il s'agit bien de ratios mathématiques, et donc des ratios mathématiques qui se calculent entre le bid et le ask. Pour ce faire, nous allons faire un clic de droite, cliquer sur indicator et écrire imbalance. Une fois que nous avons ça, nous allons cliquer sur Staked Imbalance. Nous allons avoir un imbalance ratio de 300, donc avec un range de 3 et un volume de 30. Une fois que nous avons ça, nous cliquons sur Add pour l'ajouter au graphique, nous cliquons sur OK. Et à partir de là, nous pouvons constater directement des niveaux d'imbalance. C'est encore mieux des niveaux d'imbalance empilés. Ici, prenons un exemple, nous avons 12 contre 71. Alors, je vais le mettre un peu plus grand. 12 contre 71, 6 contre 76 et 2 contre 14. 12 est au minimum 3 fois plus petit que 71. Alors, il est plus que 3 fois plus petit, mais au minimum, 12 est 3 fois plus petit que 71 et 6 que 76 et que 2 que 14. À partir de là, nous avons 3 niveaux d'imbalance vendeur empilés. Nous pouvons constater la chose suivante, c'est que le prix revient dessus, vient travailler au final cette imbalance baissière et le prix repart ensuite à la hausse. Comme je vous le disais, il y a des imbalances de support, des imbalances de résistance et également des imbalances de polarité. Ici, dans le cas présent, nous avons une imbalance de polarité, juste ici. Elle se retrouve au milieu de nulle part, non pas sur une extrémité comme par exemple juste ici. Et nous pouvons constater la chose suivante, c'est que tout simplement cette imbalance ici tient le prix. Cette imbalance qui était une imbalance vendeuse ici peut devenir une imbalance de polarité, tout comme celle-ci est déjà par nature et par défaut, par structure même, si on souhaite aller plus loin, une imbalance de polarité. Et vous voyez que le prix va tout simplement réagir dessus. Il a réagi une fois ici, une fois ici. S'il venait à breaker, il pourrait rebondir ici ou encore rebondir juste ici. Alors, des exemples comme ça, nous en avons plein, comme ici par exemple, où ici nous avions une imbalance vendeuse, mais dans une configuration différente. On se rend compte que cette imbalance faisait potentiellement office de support, mais que ce support a été breaké. Pourquoi? Puisqu'ici, la force vendeuse était beaucoup plus importante que la force acheteuse et que donc cette imbalance était trop faible pour tenir le prix. Ici, nous avons également d'autres exemples. Alors ici, très intéressant, je trouve, c'est que nous avons eu tout simplement une imbalance acheteuse ici, d'accord, mais également une imbalance acheteuse juste ici. Et on se rend compte que cette imbalance acheteuse ici tient le prix et que le prix fait de multiples rebonds dessus. Par exemple, un achat au milieu aurait permis de faire plusieurs trades gagnants d'affilée. Encore une fois, des exemples comme cela, nous en avons plusieurs, comme par exemple ici. Alors ici, très intéressant, petit corps, grande mèche, le prix est au-dessus, d'accord, et il y a un rebond.
imbalance de support. Ici, chose très intéressante, c'est une imbalance vendeuse, mais qui va faire cette fois-ci office de résistance. Donc ça, c'est un peu la subtilité, c'est qu'une imbalance vendeuse peut faire office de support, tout comme de résistance en fonction du contexte de comment se situe le marché. Ici, nous pouvons le constater, lorsque le prix revient juste ici, il est rejeté à la baisse. Et d'ailleurs, avec les membres de Trader Elite, donc mes étudiants Trader Elite, c'est ce dont j'enseigne, mais également ce que nous faisons plusieurs fois par semaine, c'est-à-dire nous tradons ensemble et moi j'ai un objectif personnel de réaliser plus de 2500 $ par jour devant mes étudiants, pour les membres encore une fois de Trader Elite. Voilà pour les différents exemples d'imbalance. Encore une fois, vous avez pu le constater par vous-même. Il ne s'agit pas de méthode ICT, SMC ou que sais-je. Il s'agit tout simplement de ratio mathématique entre le bid et le ask, entre les acheteurs et les vendeurs. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous pourrez dès aujourd'hui implémenter ceci dans votre trading et dynamiser votre PNL, car avant tout, certes, nous aimons le trading, mais nous faisons également du trading pour gagner de l'argent. Cela est normal, donc j'espère vraiment que cela va vous servir. Encore une fois, pensez à vous abonner, à mettre un maximum de likes et bien sûr à récupérer votre indicateur GBot, un indicateur qui a été créé pour vous aider, pour vous identifier des opportunités, tout simplement pour simplifier votre trading quotidien. Et pour celles et ceux qui souhaiteraient encore aller plus loin, bien sûr, je vous invite à rejoindre notre propre firme partenaire, une propre firme qui n'a aucun challenge, qui n'a aucune règle contraignante et qui a été créée pour le trader dans l'optique, et bien tout simplement que le trader puisse engendrer des payouts et que cela se transforme en un cercle vertueux. Sur ce, soyez prudents sur les marchés et à très vite.